un gros match ce soir, puis vous affrontiez une équipe qui était sur papier meilleure que la vôtre. On dirait que votre gardien a fait en sorte que vous pouviez vraiment envisager gagner cette série-là dès que vous avez eu un but. Est-ce que vous avez senti ça? On sentait que plus le match avançait, on était quand même en contrôle. Sans dominer le match, on était quand même assez bien en contrôle. On faisait un bon job, du bon travail défensivement. On s'est créé des chances de marquer, mais on sentait là, en marquant le premier but que leurs épaules ont tombé un petit peu. Et d'aller chercher le deuxième comme ça sur l'avantage numérique, c'est important. Donc, ensuite, Carey était solide et puis je pense que le reste du groupe aussi. Merci. Richard Labbé. Oui, Dominique, tu as parlé des épaules un petit peu de l'autre côté qui ont tombé. Est-ce que tu as senti que Marner et Matthews, plus ça allait, plus il y avait de la frustration? Puis est-ce que tu sentais que votre plan est en train de fonctionner là, finalement? Oui, je ne sais pas si c'est de la frustration, mais c'est certain que on voulait rendre ça difficile pour eux. En général, on a fait du bon travail, surtout contre cette ligne-là à travers la série, mais surtout dans les 3 derniers matchs. Donc, on sentait qu'on les avait à une bonne place. Chantal? Merci. Dominique, vous avez déjoué les prédictions de 99% des experts. C'est quoi ton niveau de satisfaction? Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette série-là? Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est certain que Carey a été très, très, très solide. A été excellent. Comme groupe, on a montré aussi, surtout en étant de l'arrière 3-1, on a montré beaucoup de résilience, on a montré beaucoup de caractère. Et puis, on a été chercher des gros jeux au gros moment. Ce soir, c'était probablement, je trouve, notre meilleur match. Puis, on méritait de gagner ce match-là. Eric Engels? Dom, you made a lot of bold decisions in this playoff series. You started with Kotkaniemi on the bench, with Caulfield on the bench. You never put Romanov in despite all the questions that we asked you. I'm wondering how difficult or how easy it is for you to make a firm decision in these situations and how you feel the payoff is here. I mean, every decision, and there's, sometimes it's not an easy decision, but that's our job as a coach to be making those decisions. And I think I talked about it the first day I was in Winnipeg when I was named the head coach that we had that I had 8 million assistant coaches. So everyone's got their opinion, but at the end of the day, we're inside. We're with those guys every day. And we talk together as a group, as staff, and I make the final decision, and that's the way it works, and we'll keep doing that. Arpin? Hey, Dom. A day of a game 7 is never easy to manage unless you've done it before. You had quite a few players who have done it before. Is there anything that you noticed this morning or over the course of the day that suggested to you that your guys were calm and that they were not, this situation was not too big for them? I mean, we played game 5, game 6 the same way. I mean, we had our backs to the wall. So for us tonight, it was just the same mindset, the same way to prepare. And I felt our guys are at the right place and even more confident than before because we just won those last 2 games. So, it was not that different of a day. I thought our guys handled it really well, and I think it showed on the ice. Alexis Bélanger? Bonsoir Dominique. Avec tout ça, vous retournez rapidement vers Winnipeg.
Est-ce que vous avez le temps de célébrer un peu ce soir ou toi, tu es déjà rendu à mercredi dans ta tête? Non, mais il faut quand même l'apprécier ce soir, là. Mais on s'en va dans l'avion très bientôt. Et puis, on va avoir une journée à Winnipeg pour se reposer, se préparer. Donc, en même temps, ça peut jouer des deux côtés dans le sens qu'on a un certain momentum contre une équipe qui va être reposée. Donc, il y a des avantages à être reposé, des avantages d'avoir du momentum. Donc, on va se préparer demain pour mercredi. Ce soir, on va apprécier le moment. En effet, on doit partir bientôt. Fait qu'on va avoir 4 dernières questions. Martin Leclerc. Oui, Dominique, j'aimerais savoir, cette équipe-là n'a pas été appelée à gérer des avances dans des matchs importants extrêmement souvent au cours des dernières années. Souvent, les équipes ont besoin de plusieurs parcours éliminatoires avant de gagner cette maturité-là. Vous aviez laissé filer des avances dans les matchs 5 et 6. Vous aviez peut-être joué un peu plus timidement avec l'avance de 2 buts. C'est quoi la consigne dans le vestiaire entre la deuxième et la troisième? Vous arriviez avec un piqué, une punition à tuer, puis de tenir cette avance-là jusqu'à la fin. Comment tu as abordé ça? Ben, on n'a pas juste abordé ce point-là entre la deuxième et la troisième. On avait déjà parlé hier. C'est certain que quand tu arrives dans une situation comme ça, tu ne veux jamais te mettre à reculer, attendre, être trop passif. Des fois, c'est comme une partie mentale qui est effectivement dure à gérer parce que même si c'est pas ça que tu veux faire, tu as une tendance à protéger un peu trop. Mais j'ai aimé mieux la façon qu'on l'a fait ce soir, mais je pense qu'on peut être encore plus agressif. Stu? First of all, congratulations, Dom. I'm sure you must be feeling all kinds of emotions right now. Since you took this job, you've been explaining your system to us, how you want puck support everywhere, attack as a group of 5. In the future, when people ask about your system, can you just show them this game? Yeah, I mean, there was a lot of good things tonight. I thought in the last 3 games there were a lot of good things, and I really like the way the guys handled themselves and the engagement they put in. I mean, you can have all the system in the world. Obviously, the engagement, the commitment to push yourself and sometimes get out of your comfort zone. And that's what we did tonight. It's harder to do. And that's what we did the last 3 games. And, a lot of good things in those 3 games. And tonight, I thought probably the best of the 3. Marc-Antoine et Jean-Loup. Marc-Antoine. Bonsoir, Dominique. Question assez simple. Les séries éliminatoires, tous les joueurs veulent élever leur jeu d'un cran. Ils sont tous motivés à fond à cause des séries. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'il y a des gars qui sont plus capables d'y arriver que d'autres? Passer à travers de l'adversité. Quand je parle de ça, on a parlé par rapport à notre équipe, mais il y a moins d'espace sur la glace. Donc, d'être capable de te séparer d'un joueur dans un moment clé pour recevoir une rondelle, pour être une menace offensivement, d'aller au filet, de gagner une bataille au filet, une bataille sur le long des rampes, un jeu sous pression en sortie zone ou en zone neutre. Donc, c'est de gérer ces moments-là et capable aussi de physiquement et mentalement de te battre à travers ces petites choses-là qui sont plus difficiles à faire. Et dernière question de Jean-Loup. Merci, Paul. Salut, Dom. Dom, given the quick turnaround, having to leave for Winnipeg and prepare, and the historic nature of this series, is it a little bit regrettable that you and your players don't have a little more time to savor this series victory? Well, I mean, even if we would have started, or traveled a day or 2 after, it's the same thing. I think at one point, we won the series. We're happy. We're happy about that, but we want more. So, after tonight, I mean, you need to turn the page. Take all the goods that made us have success and bring that to the next one. So,
it's not a time to celebrate for a few days. We enjoy it tonight, and then we'll be preparing tomorrow. Merci, Dom. Alors,